اهلا وسهلا خالتي، مساء الخير عليكم. اسكو راكم تشوفوا فيا؟ اسكو راكم تسمعوا فيا؟ مرحبا بكم. Prière de me confirmer si l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. La situation elle est très très grave. J'étais vraiment obligé de commencer ce live très tôt. اهلا مرحبا بكم يا جماعة. اسكو راكم تشوفوا فينا؟ اسكو tout le monde est là pour commencer s'il vous plaît? Voilà, la coach au final, la situation est très grave, ya jama'a. Je voulais absolument commencer maintenant à vous parler pour lancer, mais chez un cri de détresse, ou là, mais pour faire un point urgent, un point très urgent sur la situation actuelle qui est en Kabylie. Rabbi Jibel Khair, ya jama'a, la situation, la Kabylie est en train de brûler. Yelham Baba, comme essayez de partager au max cette vidéo, essayez de me partager massivement, nous avons besoin de votre aide. Des dizaines de communes en Kabylie sont encerclées par les feux de forêt. Lundi 9 août, nous sommes aujourd'hui le mardi 10 août. La situation, elle n'est pas grave, elle n'est pas catastrophique, elle est apocalyptique. Il y a une véritable apocalypse qui se déroule en ce moment à la wilaya, au niveau de plusieurs zones de la wilaya de Tizi Ouzou. Et les feux de forêt sont en train de se propager. Abdjaya et Abouira. Un point s'impose. Alors les faits, d'abord les faits. Les feux de forêt dans les environs de l'Arba'ana Thirathan, du côté de Fort National, la wilaya de Tizi Ouzou. Il y a eu des incendies qui ont commencé, plusieurs départs de feu. Elle appelle comme la canicule. En ce moment, il y a des records, les prévisions météorologiques et un rapport officiel de l'Organisation des Nations Unies ont averti 1000 fois que le pourtour méditerranéen est un point chaud ou un point délicat pour le changement climatique. Donc, quand la météo, quand la benna, encore une fois, le gouvernement algérien n'a pas fait preuve d'anticipation. Encore une fois, il y avait des signaux plutôt. Il y avait des signaux d'alerte. Une canicule qui a commencé le week-end passé. Des vents chauds et tonitruants. Et la canicule avec des records de chaleur. Pratiquement 50 degrés. Dans les régions du nord de l'Algérie, notamment du côté de la Kabylie, 45 voire 48 degrés. Donc, canicule, avec le vent, avec la sécheresse, avec toutes les conditions météorologiques qui étaient favorables à ce que les incendies éclatent. Toutes les conditions météorologiques. Je rappelle que la semaine dernière, ça fait une semaine, c'est la Grèce qui est en train de brûler. La Grèce lyonnaise, la Grèce qui est un pays méditerranéen, où il y a eu les mêmes conditions. Parce que arrêtez de parler de la théorie du complot. Arrêtons de mettre de l'huile sur le feu. Arrêtons de jeter de l'huile sur le feu. Si vous voulez aujourd'hui secourir des vies humaines, si vous voulez sauver la Kabylie, la meilleure chose qu'on doit faire, c'est de s'entraider. C'est de proposer des solutions. C'est d'expliquer rationnellement. Arrêtez de croire ou de faire croire aux gens que c'est un complot, qu'il y a des comploteurs, qu'il y a des terroristes. Il y a une semaine, la Grèce est en train de brûler. La semaine d'avant, fin juillet, c'était la Turquie qui a brûlé. La Turquie, 8 morts. 8 morts dans 200 incendies qui ont été identifiés du côté de Antalya au niveau de du sud de la Turquie. 8 morts. En Grèce, ça fait 2 morts. Ils ont 2 morts depuis une semaine. La Grèce, même la capitale Athènes, elle est menacée par les flammes. Les incendies se rapprochent dangereusement de la capitale Athènes. Il y a une île, la deuxième île grecque. Le nord de cette île a été complètement ravagé par les feux de forêt. Donc, où la Grèce, il y a de cela une semaine, où la Turquie, il y a de cela 2 semaines, c'était un signal d'alerte. Par quoi? Parce que ces deux pays-là, ils n'ont pas de problème politique. C'est pas les opposants de Erdogan, les feux de forêt, Antalya ou le sud de la Turquie. Ce ne sont pas les anarchistes grecs qui sont partis à la Grèce. C'est des feux qui sont d'origine humaine. Certes, l'origine elle est humaine. C'est involontaire ou là c'est volontaire. Mais d'abord,
c'est les conditions météorologiques qui étaient favorables à ces incendies. C'était prévisible. Il y aura d'autres incendies. Et l'Organisation des Nations Unies l'a prévu. Et plusieurs spécialistes du réchauffement climatique l'ont prévu. Ou à dire la canicule, il y a le pourtour méditerranéen, y compris au niveau du sud de l'Europe, comme la Grèce, la Turquie ou l'Espagne, allait produire et allait aboutir à des feux de forêt. C'était inévitable. Donc, depuis hier, peut-être vers 13h, midi, 13h, des départs de feu. Les responsables de la conservation des forêts de Tizi Ouzou ont reconnu, Algérie Part l'a écrit hier soir, c'est des feux qui sont d'origine criminelle. Des feux d'origine criminelle. C'est-à-dire, c'est des êtres humains qui ont, ou intentionnellement, ou involontairement, ont allumé du feu. Dans des endroits précis, où les flammes, c'est des sites sensibles, où ça a commencé dans les environs de l'Arbaïn. Ensuite, avec les vents, il y a eu d'autres départs de feu. Potentiellement, mais c'est une enquête, là, il faut le temps d'une enquête. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va déterminer l'origine d'un feu de forêt avec une facilité déconcertante. Il y avait ensuite des départs de feu du côté de Azazga, il y avait des départs de feu du côté de Bouzguen, ensuite il y avait des départs de feu du côté de Bourni, et là nous avons des dizaines de localités, une dizaine plutôt de localités Tizi Ouzou qui ont commencé à brûler depuis hier lundi 9 août. À la fin de la journée, il y avait déjà 4 morts. Au réveil le mardi matin, les incendies avec la chaleur, la canicule et les vents se sont encore aggravés et nous sommes à 11 morts. Je dis bien, nous sommes à 11 morts. Donc, il y a donc, il y a des solutions. Mais nous ne les complots où on accuse les uns et les autres. Il y avait une délégation ministérielle qui s'est déplacée. Il y avait Kamel Beldjou du ministère de l'Intérieur qui s'est déplacé à Tizi Ouzou. Ok. Maintenant, il faut d'abord sauver des vies humaines. Ensuite, on va faire le bilan. Les incendies sont d'origine criminelle, on l'a dit. D'origine criminelle, ça ne veut pas dire d'origine terroriste. Ça ne veut pas dire un parti politique, on va faire une enquête. Même si que moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments troublants dans cette affaire. Mais donc, la priorité, c'est de sauver des vies humaines. Au moment où je vous parle, il y a plusieurs villages du côté de du côté d'Azazga, du côté de Bourné, plusieurs villages qui sont encerclés. Il nous faut maintenant des hélicoptères. Il faut que l'État algérien, encore une fois, qu'il arrête, qu'il tire les leçons de ses maladresses et de ses erreurs. L'État algérien aurait dû, dès le départ, prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Khachla et se préparer à ce scénario. Tous les spécialistes de la protection des forêts, les climatologues ont prévu, ou ont prévenu l'Algérie, il allait y aller avoir des incendies ou des feux de forêt. Parce que c'est un été qui est brûlant, qui est chaud, qui est sec, énormément de sécheresse, des comportements et les incivilités et l'incivisme, des problèmes politiques qu'il y a en Algérie. Certainement, il y a des gens qui en profitent pour déstabiliser ou pour rallumer le feu ou pour attiser les tensions. Mais il y avait déjà le problème principal, c'est les conditions climatiques qui sont hyper dangereuses et hyper compliquées. Donc, l'État algérien, ou Shrafi Khachla, au mois de juillet, il n'a pas tiré la leçon. Donc, les Canadiens, les avions bombardiers d'eau. Nous avons besoin de moyens. Au moment où je vous parle, s'il y a eu 11 morts pour le moment, il y a encore des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont encerclées. Ce sont des petits villages où chaque village est pratiquement habité par 100 à 150 personnes et qui sont encerclés. Avec des personnes âgées, les parce que c'est des villages montagneux au niveau de la montagne. Les accès sont complètement coupés. Les agents de la protection civile n'ont pas les moyens nécessaires parce que le relief, les terrains sont accidentés. Ça prend beaucoup de temps pour éteindre le feu ou pour accéder au village. Le temps d'éteindre les feux et d'accéder au village, il y a des des personnes fragiles. La plupart de ces villages sont habités notamment par des retraités, par des vieilles personnes, ou beaucoup de ces vieilles personnes, mais ils ne veulent pas quitter leur maison. Ils ne veulent pas quitter leur maison, pourquoi? Parce que, ils sont attachés à leur terre,
Moi, je suis d'origine kabyle, je connais un peu la mentalité des vieux, de nos vieilles et de nos vieux kabyles qui sont attachés à leur terre, attachés à leur propriété. Tu as des agriculteurs, عندك الناس اللي عندهم des petites fermes, كاين عنده le bétail تاعو ما يقدرش يهرب هكذاك في ليله ونهار يخلي كاع واش عنده. La mentalité de ces villageois, leur attachement et leur profonde compatibilité, et leur sens de l'honneur, et ils leur font croire qu'ils peuvent lutter contre les flammes. Jusqu'au moment où je vous parle, il y a pas mal de petits villages. من جوايه نعاودها لكم، من جوايه 4000 رذن، من جوايه عزازكا، من جوايه بوزغان، من جوايه بورني، où ils sont coupés, les accès sont coupés, mais les villageois veulent rester. Ils n'ont pas les moyens ou la possibilité de fuir et de trouver de nouveaux accès, ou ils sont suffisamment fragiles, maintenant suffisamment de force plutôt pour pouvoir prendre leurs affaires et fuir. Donc là, maintenant des hélicoptères. Nous avons des hélicoptères. Il faut des hélicoptères dans l'extrême urgence. بالجود كي يجي يشوفنا يجيبوا تشوت بالماسك يقول لك لا لا ويرمي في النار وسي دي زوريجين كريمينال ما نسحقوش هضره. Même القهواجي يقول لك باللي c'est un sans d'origine criminelle. C'est pas de cela dont nous avons besoin. Nous attendons du gouvernement des moyens logistiques. Les moyens logistiques dont nous avons besoin, c'est des hélicoptères. Il faut que l'armée nationale et populaire mobilise en extrême urgence des hélicoptères parce que la protection civile et les unités mobiles ne peuvent pas accéder à ces villages où des êtres humains, où la population est encore encerclée. Les hélicoptères ont fait des opérations d'évacuation aérienne. Il faut des opérations d'évacuation aérienne en extrême urgence. Les villages l'électricité تقطعت على جال les feux, les poteaux les câbles d'électricité ont brûlé. Le champ ma cache parce qu'il y a beaucoup d'antennes qui ont brûlé. Donc il y a des gens qui sont désespérés mais ils habitent en France ou ils habitent en Alger ou ils habitent la ville, ils n'arrivent pas à joindre leurs parents, leurs cousins, باش تهضر معاهم téléphone. راهي مأساة يا جماعة. راهي مأساة وحنايا les Algériens au lieu de trouver des solutions, les complots, Jacques Wahda il accuse le MAC, Wahda à cause de DRS, on sait que accuser. Il faut sauver des gens, ce n'est pas le moment d'accuser. اللي ما عندوش une solution يبلع فمو يرحم والديه. ما عندكش une solution بلع فمك. عندك une solution هاي تعاون. الناس الارض يتحرك اما نتعاونوا اما نسلكوا بلادنا. ما نقعدوش نسبوا بيناتنا وحنا nous avons besoin d'unité, nous avons besoin de solutions. Les hélicoptères, c'est pas le peuple. Mais c'est pas maintenant qu'on va faire des cagnottes, ou là, on va faire des Kiss 15 Bank, ou là, le financement participatif, ou là, on va appeler à l'aide pour acheter des hélicoptères. L'armée nationale et populaire, elle a des hélicoptères, subhanallah. Les hélicoptères existent pour des opérations d'évacuation aérienne en extrême urgence. Les Canadaires, l'Algérie n'a pas de moyens. La Turquie, elle a été aidée. La Turquie, c'est une puissance émergente. Elle est 3 fois, 4 fois plus riche que l'Algérie. Elle est 10 fois plus puissante que l'Algérie. Face aux feux d'incendie, ou là, les feux de forêt qui ont ravagé le sud de la Turquie, ils ont appelé à l'aide internationale. Il y a l'Ukraine, la Russie, plusieurs pays étrangers qui ont aidé la Turquie. La Grèce, la même chose, c'est un pays européen, c'est un pays plus développé que l'Algérie. C'est un pays qui a beaucoup plus de moyens que l'Algérie, qui est beaucoup plus avancé que l'Algérie. ما قدروش عاونتهم la Turquie, عاونتهم Chypre, عاونتهم la Roumanie, la Bulgarie, d'autres pays européens. Nous devons lancer un appel à l'aide internationale. يا خويا جيبوا لنا لي كنادير من فرنسا. جيبوا لنا لي كنادير من l'Espagne, جيبونا les Canadiens من l'Italie. Nous avons des rapports stratégiques. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel à l'Italie et à l'Espagne par exemple. Ils peuvent dépêcher rapidement les Canadiens. Les Espagnols et les Italiens rapidement ils ont les moyens logistiques nécessaires. Les Français ils peuvent aider. Mais c'est à l'État algérien de le demander. Il faut arrêter avec cette mentalité. ما عندنا النيف ما عندكش النيف. T'es un pays sous-développé. T'es un État qui est en faillite, عندك une crise politique profonde في بلادك, عندك une crise financière profonde qui est dans ton pays, tu es étouffé sur tous les plans. Nous avons besoin يا جماعة donc de l'aide internationale. ما راهيش عيب يا جماعة. ما راهيش عيب إذا nous avons besoin de l'aide internationale. نعيط l'Espagne, نعيط l'Italie, نعيط la France, هاي عاونوني parce qu'il s'agit de vie humaine. Il s'agit de vie humaine. Il y a des villages, اليوم شفنا في عين الحمام, les feux ont failli ravager l'hôpital de عين الحمام. Michelet, s'il n'y avait pas le courage de la population locale, s'il n'y avait pas la détermination des secouristes, des volontaires et des bénévoles qui ont aidé la protection civile, le canard, il y a l'hôpital, il y a des patients Covid-19.
Ça aurait été une catastrophe. Il y a des images de solidarité. Il y a des habitants qui sont en train de bouger. Je venais dans des villages, ils ont accueilli les sinistrés. Je venais dans des villages, ils ont transformé les mosquées, les dispensaires, des salles des fêtes en centres d'accueil. Je venais à une opération de distribution de produits alimentaires. Je venais à une opération de distribution de médicaments. Mais ça ne suffit pas. On est en train de lutter contre une catastrophe naturelle. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est des moyens d'évacuation aérienne et c'est des avions bombardiers d'eau. Nous avons besoin de ces avions bombardiers d'eau. L'Algérie ne peut pas les acheter maintenant. Elle n'a pas pu les acheter maintenant. Ça, c'est un autre débat. Elle n'a pas tiré les leçons de tout ce qui s'est passé au mois de juillet. Ça, c'est un autre débat. Mais maintenant, nous sommes face à une catastrophe, à un péril. Il y a des centaines de personnes. Mais on va polémiquer. Mais Djibel Beljoud ou Djibel le ministre de l'Agriculture ou des promesses. On n'a pas besoin de promesses. On a besoin d'actions concrètes. L'armée nationale est populaire, elle a les avions, les hélicoptères nécessaires pour mobiliser, pour évacuer les gens. L'armée nationale est populaire, elle a les éléments parachutistes qui peuvent intervenir pour les moyens de distinction des eaux, les moyens d'extinction des feux de forêt. On lance un appel à l'aide internationale. En tant qu'Algérien, je lance un appel à l'aide internationale. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la France. Je vais vous donner quelques exemples concrets sur des villages tout à l'heure. Par exemple, Belediet, la commune de Iloula Oumelou, depuis le mardi ce matin, ils ont contre les feux de forêt, les incendies, le centre-ville. C'est quand même une commune, il y a plus d'un millier d'habitants. On ne peut pas laisser Iloula Oumelou dans cette main, il faut évacuer Iloula Oumelou. Il faut l'évacuer, il faut évacuer les quartiers, les zones les plus menacées, les plus exposées. Le village de Aïtali Oumhand, les feux de forêt ont encerclé le village. Il faut évacuer ses habitants. Mais il faut sauver la vie humaine. Et là, c'est pas, c'est des habitants, la Kabylie, des habitants, ils ont des automobiles, la camionnette, leurs moyens rudimentaires, la protection civile n'a pas suffisamment de moyens. On m'a rapporté tout à l'heure qu'au début de l'après-midi, l'armée a commencé à mobiliser quelques camions, mais ça reste insuffisant. Il faut mobiliser les moyens nationaux. Il y a déjà 11 morts. Si on ne fait rien, on va se retrouver avec une cinquantaine de morts d'ici demain. Il y a même une centaine de morts d'ici 48 heures. C'est des vies humaines, Yashma. C'est des vies humaines. روحوا شوفوا شاو صار في الفيلاج تاع تاكزوت le village Takzout les incendies les feux de forêt les flammes ont pratiquement ravagé plusieurs habitations jusqu'au centre du village روحوا شوفوا شاو صار في الفيلاج تاع بوحينون qui est à 13 km de Borné et la liste elle est longue. La liste des localités, elle est longue. Ain Hammam, comme l'hôpital a été carrément menacé. Les flammes, l'hôpital. La situation, elle est grave, Yajma. La situation, elle est grave. Pour le moment, les communes qui sont dans une situation de détresse, Iflissen, Ijer, Mishli, Ain al-Hammam, Dra' al-Mizan, Ait Toudert, Ait Youssef, Ait Wassif, Yekouren, Ait Yahya, Ifira, Ait Oumelou, Azazga, Mikla, Akbil, Ait Yinni, Shurfa, l'Arba'na Thilathan, Ait Douala, Iloula Oumelou, Aghrib, Azfoun, Iliten, Mzrana, Yatafen, تيزي نبربر او قاس شيميني اكفادو الدكار يغير علي تامقرا وتيميزارت هادو كاع les incendies sont en train de se propager maintenant du côté de Bdjaya. La wilaya de Bdjaya et la wilaya de Tizi Ouzou, ils sont très peuplés, énormément peuplés. Les deux wilayas, c'est pratiquement 2 millions d'habitants. Nous sommes dans une zone qui est habitée pratiquement par 4 millions d'habitants. Et il y a les villages sont peuplés. Il y a des petits villages de 100, il y a des villages de 1000, de 1500. Il y a plusieurs villages en Kabylie. La Kabylie est un centre urbain, un centre démographique important. On dit combien Bdjaya ou Tizi Ouzou, nous sommes à 4 millions d'habitants. Les risques de perdre des vies humaines, il est énorme. Le risque de voir les flammes, les feux de forêt emportés dans leur passage, parce que on va pas arrêter les feux maintenant du jour au lendemain. Il faut des moyens humains, des moyens logistiques importants, des moyens logistiques. Alors de grâce, soyons unis. Arrêtons de politiser les catastrophes naturelles. Arrêtons de faire de la politique au moment où il y a de la détresse. Ce n'est pas le moment de faire de la politique. Maintenant, c'est le moment de faire de la solidarité nationale. C'est le moment de tirer les leçons. C'est le moment de faire, de donner de l'aide ou de proposer des solutions. Nous avons besoin de deux choses en extrême urgence.
Sur le plan gouvernemental, نبدأ بالحكومة. الحكومة الجزائرية, vos promesses, vos déplacements inutiles, votre communication à la con, vos interventions à la télévision qui ne servent à rien, la Kabylie n'en a pas besoin. Ce que nous avons besoin, des avions bombardiers d'eau, des Canadair, que l'Algérie, elle ne les a pas, elle ne les possède pas, ou là en nombre très limité, elle doit solliciter en extrême urgence l'aide internationale. L'Espagne et l'Italie qui sont à côté de chez nous, la France qui n'est pas très loin à travers la Corse, en 2 heures, ils peuvent nous envoyer plusieurs types d'avions qui nous aideront à éteindre les feux de forêt à d'eau ou les incendies qui menacent des villages. La différence bien Khenchla ou la Tizi Ouzou, c'est que Tizi Ouzou, elle est énormément peuplée. La population de Tizi Ouzou représente pratiquement 3 fois, elle est 3 fois supérieure au niveau du nombre à la population de Khenchla. Donc les dégâts humains risquent d'être très élevés. Je fais mon mleh. هذه الأولى. Canadair et avions de bombardier en appelant à l'aide internationale. Je lance un appel à l'aide internationale. J'appelle la diaspora algérienne à faire pression. La diaspora algérienne qui est en France, qui est en Espagne, qui est en Italie, à faire pression sur les autorités locales, à manifester, à organiser des rassemblements, à envoyer des lettres, des messages, à appeler les autorités locales, le gouvernement, les députés italiens, français et espagnols pour qu'on puisse qu'on puisse les inciter à agir et à proposer de l'aide très rapidement aux autorités algériennes. Deuxièmement, mobiliser les hélicoptères de l'armée algérienne dans les plus brefs délais, les hélicoptères, parce que les camions, les villages sont éloignés les uns des autres, ils sont dans des reliefs complètement accidentés, et les feux de forêt, le temps les accès sont hyper compliqués, hyper dangereux. كي تروح كاين دي جون يروحوا بالطوموبيلات نجوه ل 4000 ولا من جهه عزازكا يحبوا يروحوا faire certains accès باش يلحقوا les villages ويسلكوا الغاشي, ils s'exposent eux-mêmes au danger. Donc au lieu de sauver des gens, on risque d'avoir beaucoup plus de morts. Il nous faut des opérations d'évacuation aérienne en extrême urgence. En extrême urgence. C'est très important. Du côté du gouvernement, du côté de la population. Toute la Tizi Ouzou a besoin du soutien de toute l'Algérie. Tizi Ouzou n'a pas besoin uniquement du soutien des habitants de Tizi Ouzou, ni des Kabyles de Bdjaïa, ni des Kabyles d'Algérie. Ce n'est pas la Kabylie qui brûle, c'est aussi l'Algérie qui brûle. Et c'est l'Algérie. Et si les forêts de Tizi Ouzou continueront à brûler, et les feux vont se propager à Bouira, ensuite Boumerdès, ensuite Balak Blida, ensuite Balak Mdia, et ça sera une problématique nationale. Il faut lancer un appel à un téléthon national. Oula, pour le moment, peut-être les télétons, peut-être c'est précipité, mais pour le moment, il faut lancer un appel à la mobilisation nationale. Les habitants, les sinistrés, qui sont des centaines de familles, et les dégâts matériels sont énormes. Il faudra peut-être attendre d'ici la fin de la journée ou demain pour mesurer un premier bilan. Des dizaines et des dizaines d'habitations brûlées, des dizaines de fermes qui ont été brûlées, des têtes de bétail, des dizaines de têtes de bétail qui ont été grillées, brûlées aussi, ravagées par les feux. Plusieurs villages isolés. Nous avons besoin de moyens matériels. Nous avons besoin de quoi? De médicaments, de nourriture, de produits alimentaires, d'assistance psychologique. S'il vous plaît, envoyez vos dons. Envoyez tous les médicaments que vous pouvez. Envoyez les moyens d'extinction du feu. Que les bénévoles se déplacent de toute l'Algérie pour partir en Kabylie. Que tous les bénévoles se déplacent. Que ce soit à Alger, à Bdjaïa. Il faut qu'on s'entraide. Il faut que toutes les wilayas, les habitants de toutes les wilayas environnantes participent grandement aux opérations d'extinction de feu, aux opérations de sauvetage des sinistrés, et surtout il faut reloger les sinistrés. Maintenant, nous sommes dans une période de pandémie, mais c'est la 3e vague. Il faut que les conditions sanitaires soient garanties. Les sinistrés, les centaines d'habitants qui ont perdu leur maison, dans des centres d'accueil, avec de la promiscuité, sans les distances, sans les gestes barrières, sans les moyens sans vraiment pouvoir se laver, sans garantir des conditions d'hygiène minimales. On risque d'avoir des nouvelles contaminations, avec le risque élevé de développer les formes graves. ما تنساوش باللي رانا يا جماعة اليوم مازال يعني سي ان بي دو مالور. نحب نبكي على بلادنا. والله العظيم راح نبكي على الجيري هذه راح نبكوا عليها. C'est un pays de malheur. On est accablé par les malheurs. Les feux de forêt risquent la catastrophe, le sinistre des feux de forêt. Il peut occasionner une crise sanitaire. C'est dangereux. Il faut héberger ces familles de manière correcte.
Que les Algériens hébergent les sinistrés. Il faut des centres d'accueil avec beaucoup d'espace. Il faut veiller sur le respect des gestes barrières. Il faut aménager des hôtels. Il faut des centres d'hébergement qui respectent les conditions sanitaires. Sinon, Wallah al-Adim, on va se retrouver avec un nouveau pic épidémique, avec des nouvelles contaminations, avec un nombre élevé de nouvelles contaminations. On aura des formes graves, avec des insuffisances respiratoires. Ce sera l'apocalypse. Nous, aujourd'hui, notre pays, il est livré à l'apocalypse. Et on doit se mobiliser en extrême urgence. Les deux mesures qu'on doit faire. Appel à l'aide internationale. Que nos amis en Espagne, en France, en Italie viennent nous aider. Nos familles risquent de mourir. Nous avons besoin de Canadair, d'avions, bombardiers d'eau en extrême urgence dès cet après-midi, dès ce soir. Je demande aux autorités espagnoles, françaises et italiennes de venir nous aider. Au nom de l'humanité, au nom de l'humanisme, au nom de cette communauté de cette communauté méditerranéenne à laquelle nous appartenons tous. L'armée algérienne doit mobiliser des hélicoptères maintenant. Il faut qu'il y ait des opérations d'évacuation aérienne maintenant dans plusieurs villages, du côté de Zazga, du côté de l'Arba'na Firathan et du côté de Bouzgan et de Bourni. En extrême urgence parce qu'il y a des centaines de vies qui risquent d'être menacées, qui risquent de périr. Nous avons un bilan de 11 morts qui peut s'aggraver de plus en plus d'ici la fin de la journée. Troisièmement, que la population algérienne aide de manière efficace et de manière pragmatique. Il nous faut des médicaments, il nous faut des centres d'hébergement, il nous faut des moyens de protection, des blouses, des masques, etc. pour éviter que la promiscuité ou l'anarchie que va créer, ou la panique que va créer, que les feux de forêt ont déjà créé en Kabylie ne se traduisent ou n'aboutissent à une nouvelle explosion de nouveaux cas graves de Covid-19. Voilà ce que nous avons besoin en extrême urgence. Ou qui rapportent des fake news, ou qui rapportent des fausses images, ou qui rapportent des accusations, ou qui font dans la politisation excessive, ou qui font dans les polémiques stériles, vous n'avez aucun honneur, vous n'avez aucun amour propre, ni aucun attachement à cette Algérie. Notre pays brûle, sauvons notre maison, sauvons notre pays, on fera les comptes plus tard. Pour le moment, c'est pas le moment en tout cas. Pour le moment plutôt, il ne faut pas faire les cons, il faut faire les courageux et il faut trouver des solutions concrètes. Comme ça, j'espère que vous allez partager cette vidéo massivement. Rabbi Jib al-Khair, mes condoléances à tous les proches, à toutes les familles qui ont perdu l'un des leurs. C'est une apocalypse. Sauvons notre pays, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez cet appel, partagez les propositions que nous venons de formuler. Faisons du lobbying pour que les pays étrangers, encore une fois, les pays étrangers comme la France, l'Espagne et l'Italie nous viennent en aide en extrême urgence. Et s'il vous plaît, partagez pour que l'institution militaire envoie ses hélicoptères dans les plus rapidement possible. C'est la seule chose que je peux faire de loin. J'aurais aimé être sur place pour participer à cet effort national pour sauver des vies. J'ai des parents, j'ai des amis qui sont en Kabylie, qui sont menacés aussi par ce sinistre. S'il vous plaît, soyons utiles, soyons efficaces.